Voici la Smart Revolution Stratégie. C'est un outil pour trader de façon automatique en suivant les alertes, les signaux qui sont donnés de façon automatique, les niveaux de support et de résistance qui sont automatiques. La version première a été déjà mise en vente et cette nouvelle version, c'est la version 2.0. Elle améliore les choses de façon que les gens qui ont eu des difficultés avec la première version puissent se ressentir cette fois-ci très à l'aise. Donc la nouvelle version, elle est très simplifiée. Elle a enlevé beaucoup de choses qui donnaient des zones d'ombre pour que les choses se simplifient pour bien trader calmement, sans difficulté, même quand on est nouveau ou débutant en trading. Là, on peut voir qu'il y a plusieurs outils, notamment il y a cette ligne ici. C'est la ligne qui donne la tendance. Comme là, on peut voir, tant que le prix est en dessous de cette ligne, la tendance est baissière. Et lorsque le prix va passer au-dessus, la tendance va devenir haussière. Et cette tendance-là, il faut la voir souvent en grand time frame pour ne pas être confus en petit time frame comme ici. Donc, quand on est en grand time frame, c'est plus facile de voir que la tendance est haussière ou baissière. L'autre outil, c'est les niveaux de support et de résistance. Ces niveaux sont tracés par l'outil de façon automatique dans chaque time frame. Donc, la ligne de tendance, elle apparaît et donne la tendance dans chaque time frame. L'outil de support et résistance donne les niveaux dans chaque time frame et se met à jour de soi-même automatiquement. Ensuite, on a les flèches qui donnent les alertes des points d'entrée en buy et en sell. Et aussi les niveaux de retournement forts comme les anneaux, les pointes ici. Et en bas, nous avons cet outil aussi qui donne juste les signaux pour savoir si on est en buy, on doit faire un buy ou un sell. Comme on peut voir, le bleu, c'est pour les buy, le rouge pour le sell. Pour les cas actuels, par exemple, ici, on peut voir que sur les graphiques, cette zone ici, c'est une zone, on est sur un support, on devait prendre un buy et vous voyez qu'il y a un signal, la flèche jaune qui indique le buy. Et si on descend en bas, on peut voir clairement que cette zone-là, on est passé sur cet outil au niveau 0 qui indique qu'il faut être en buy. On peut voir bien de là où le bleu a commencé. Là aussi, en haut, on a commencé à spiker en buy. On est monté en buy. Buy, buy, buy. Jusqu'à ce que une flèche va apparaître souvent sur la zone de résistance ou proche. Dès qu'on voit une flèche apparaître, on va aussi remarquer que l'outil en bas est en train de s'affaiblir. C'est les moments de vite sortie du marché. On aura fait comme ici. En buy pendant plus de 4 heures du temps, on était en buy sur ces marchés de boom. Et ça marche dans les deux sens, même pour le sell. On peut voir par exemple dans cette zone, on était sur une zone de résistance. On peut voir sous l'outil en bas, lorsque on est passé en rouge, c'est là qu'on est passé pour passer notre position de buy. Quand on était en bleu ici, bien qu'on est sous la résistance, beaucoup de gens ont passé des sell. Moi, je n'ai pas passé à un niveau de sell parce que j'attendais que ça puisse me donner un signal rouge. Et vous avez vu que pendant plusieurs heures, le marché a stagné près dans cette zone de résistance. Et ensuite, lorsque mon outil indique qu'on est en rouge, en partant du niveau 0, je suis entré en sell et même la ligne de tendance, le prix est passé en dessous. Donc, le sell a été fort tant que l'outil en bas est rouge, j'étais en sell. Jusqu'à ce que l'outil en bas arrive au point 0 où s'affaiblit. Et c'est là que je suis sorti. Et ces niveaux ici, une flèche est apparue pour dire que le marché doit se retourner. Moi, je suis sorti après plusieurs heures de gains. Et je peux même voir quand ça passe au bleu, je sors en sell et j'entre en buy immédiatement. Pendant plusieurs heures, on peut voir le bleu jusque là, même si ça n'a pas été de grandes bougies, mais c'était en buy pendant plusieurs heures. Et quand ça passe au rouge, c'est encore le sell qui continue. Et vous pouvez aussi remarquer qu'à chaque fois qu'on cassera cette ligne de tendance, le marché aura tendance à vouloir faire un pullback. Il revient et ensuite il va chuter. Et s'il revient encore sur cette ligne, il peut encore rechuter. Si on passe en rouge, on reste encore en sell. Voilà comment fonctionne l'outil. Ici, on était en buy, donc on a passé au bleu. Sur un support, on est monté en buy. Là, on peut voir qu'il y a un signal de sell et en bas aussi, on est au rouge. On passe ici
on est pratiquement sur les supports, on passe en bleu sur les buy. Donc, on peut trader plusieurs fois comme ça sans problème. Alors, cet outil, c'est la version payante. J'ai mis en place aussi une version de test, version démo qui est gratuite. Je vais vous montrer. Par exemple, on peut aller sur Crash. Là, je suis sur Crash. On peut voir, boum, j'étais en H1. Ici, je suis en M5. On peut voir clairement que sur ces niveaux de résistance, j'ai eu à prendre une position et on peut voir que j'ai eu des alertes qui sont là. Et en ce moment, je suis en gain. Comme on peut voir là-bas, Crash 300. Donc, le marché est en train de chuter depuis que j'ai pris la position pratiquement dans cette zone ici de résistance. J'ai pris la position ici. Le marché est en train de chuter. Parce que en bas, sur mon outil payant qui est là, on indique qu'on est en sell parce que je suis en rouge. Et sur l'outil gratuit pour la version test, j'ai éliminé certaines choses pour que ça soit un peu au cas où les gens mal intentionnés veulent s'approprier cela. Donc, j'ai réduit certaines choses ici, donc de façon que ça n'a pas beaucoup de précision comme sur l'outil payant. Donc, l'outil payant donne beaucoup plus de précision. Donc, quand on est en rouge, c'est vraiment le sell. Quand on est en bleu, c'est le buy. Mais ici, vous allez voir, le sell apparaît des fois en désordre avec le buy. Mais ça marche aussi, même si c'est la version gratuite. On peut voir ici clairement que la position que j'ai pris de sell ici, on était en rouge sur les deux outils en bas. Et la version gratuite et la version payante, on voit bien clair que en bas, j'étais sur rouge qui indique le sell et j'ai pris la position. Je suis descendu. J'ai continué à descendre. Légèrement ici, on a eu à faire un petit bleu, une petite montée. On est revenu presque au point d'entrée. Et ensuite, le marché est en rouge en ce moment en train de chuter. On peut voir devant vous, vous voyez que c'est en train de chuter. Je suis à 26 $. Donc, l'outil est simple à utiliser et vous allez remarquer aussi les bougies que j'utilise sur ces graphiques sont de trois couleurs. Il y a les bougies rouges, le bleu et les blanches. C'est configuré de façon que ça marche avec l'outil. L'outil voit les couleurs des bougies et c'est en fonction de la tendance, la ligne de tendance aussi, qu'il s'est configuré pour donner les moyens de passer en buy ou en sell. Comme ici par exemple, on était en buy ici. J'ai pris un buy sur Crash 300. Pourquoi? Parce que mes deux outils en bas indiquent qu'on est passé en bleu sur un support. Le support est apparu automatiquement et dans cette zone, j'ai pris le buy. Vous voyez qu'on est passé en bleu sur les deux outils et les payants et la version gratuite. Tous les deux, tant qu'on était en bleu ici, c'est le buy jusqu'à ici. C'était le buy. Donc pratiquement tout ça là, c'était en buy. Et en plus, vous pouvez remarquer quand l'outil gratuit passe à 0, en haut là-bas, la ligne de tendance aussi, le prix passe au-dessus. Donc, le buy est confirmé pour dire que vous avez pris buy ici pour monter. Quand on voit cette configuration ici, on passe au-dessus de la ligne de tendance. Le buy va continuer encore fort. Donc, le prix va encore aller à la hausse. Et c'est ce que ça veut dire aussi ici. Quand on passe vraiment le bleu au-dessus, quand on est en bleu au-dessus, c'est fort pour rester en buy. Quand on est en bleu en dessous, c'est un peu faible, mais quand on est au-dessus, c'est fort. Et vous pouvez voir l'outil ici, quand il indique, lui, il indique déjà en bleu au-dessus et en sel rouge en dessous. Donc voilà un peu comment fonctionne l'outil. Il est très simple d'utilisation sur n'importe quel time frame. Il marche et pour les scalping, et pour les swings, et pour les day trading. Et pour les gens qui tradent les indices synthétiques, les forex, boom, crash, jump, V75, V100, tous les actifs, ça marche à merveille. Il faut juste respecter certaines consignes que je donne. Ceux-là qui vont acheter l'outil auront une petite formation là-dessus de quelques minutes, moins d'une heure pour comprendre comment bien trader avec l'outil. Et je donne les astuces parce que là, je n'ai pas donné tous les détails possibles pour bien utiliser et éliminer les erreurs, les pertes et maximiser les gains. Donc, dans la formation, quand on achète l'outil, je donne cette précision-là, où est-ce qu'on entre et où est-ce qu'on sort avec précision pour faire beaucoup de gains avec un petit stop loss comme ici on peut voir. Je suis entré ici. Stop loss, c'est moins 10. TP que j'envisage, il est à 67 $. Donc, l'outil est à merveille sur un risque reward de 1 sur 3. Donc,
Si je risque 1 dollar, je pense au moins gagner 3 dollars. Je risque 5 dollars, je pense au moins gagner 15 dollars. Je risque 10 dollars, je pense au moins gagner 30 dollars. Et pourquoi pas plus. Donc ici, je ne raterai pas de faire 30 dollars. J'ai risqué moins 10 pour faire minimum 30 dollars. Je suis déjà sur Crash 300. Il est là. Je suis déjà à 27 dollars. Donc, vous pouvez voir, je suis déjà à 27 dollars à 24 dollars plutôt sur Crash 300. Donc, bientôt là, ça pourra passer à 30 dollars et même aller jusqu'au-delà de 50 dollars sur cette position. Tant qu'on est en rouge, c'est bon. Donc, voilà un peu l'outil, comment il est. C'est la Smart Revolution 2.0. Très simple d'utilisation, très efficace et puissant. C'est des indicateurs que j'ai combinés pour que ça puisse nous faciliter un peu la tâche parce que beaucoup de gens se plaignent et je ne voudrais pas que les gens achètent quelque chose qui ne leur serve pas. Donc, j'ai mis la version test, bien que cette version test sera pour une période bien déterminée. Les gens peuvent demander et avoir accès à cela et trader en démo testé, en démo en réel, comme ils vont vouloir le faire, avant de pouvoir acheter la version payante qui est en bas. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter. On peut voir sur d'autres marchés, par exemple là c'est sur Cash, la même logique. Je ne suis pas dedans, mais on peut voir clairement ici. Je devais prendre un buy. Nous sommes sur un support qui est apparu automatiquement sur Crash. Donc le support en bleu est apparu automatiquement. Il est configuré, donc on peut voir ici l'alerte flèche pour prendre un buy. Quand on regarde en bas, et l'outil payant et l'outil gratuit pour les tests, les deux sont en bleu. Indique que nous devons être en buy. Donc on est passé en buy, 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 jusqu'à pratiquement à cette zone ici. En temps normal, quand on va en petit time frame M5, on verra qu'ici, il y a un niveau de résistance. Et c'est comme ça que moi, je suis sorti en voyant qu'en bas aussi, ça s'affaiblit. Donc, je suis sorti quelque part là. Quand j'ai vu que le marché commençait à chuter, je suis sorti. Mais c'est revenu pratiquement encore au même niveau plusieurs fois jusqu'à ce que l'outil en bas m'indique, surtout mon outil payant m'indique qu'on passe au rouge. Dès qu'on passe au rouge, donc je vais sortir parce que je n'ai plus raison de rester sur les marchés qui va être baissière. Et là, je peux même prendre un sell. Vous allez voir que en rouge, quand on prend en rouge, on est en sell. Jusque là, on revient sur les supports. Et ensuite, quand on passe en bleu, je peux sortir encore. Donc, je peux trader dans les deux sens sans problème. Ici, par exemple, j'ai pris le sell. Vous allez voir, les deux outils sont en rouge en bas. J'ai le signal des ventes, la flèche ici. Je suis sur un niveau qui équivaut à un niveau de résistance. Le marché s'est mis à tomber. Je suis en rouge en bas. Donc, en plus, quand je vois les prix passer en dessous de cette ligne de tendance, donc je reste encore très confiant vers mon outil. Et voilà comment est-ce que le marché a chuté pendant plusieurs heures. C'était en gain jusqu'à arriver au niveau des supports ici où on est sorti quand on a vu du bleu ou la flèche jaune apparaître. Donc, voilà comment marche l'outil. On peut aller encore sur Step Index par exemple. Ça, je l'ai pris en retard parce que j'expliquais à quelqu'un. On peut voir aussi la même logique actuellement. Nous sommes sur du bleu. Donc, j'ai pris un buy dans cette zone ici parce que j'ai vu que nous sommes en bleu sur un support. La flèche qui me signale qu'il faut entrer en buy, elle est là. Donc, j'ai pris un buy pratiquement là. Et actuellement, vous pouvez voir, nous sommes en bleu et le marché tend de monter. Bien que j'ai pris en retard, je devais prendre le buy ici plutôt, mais je l'ai pris en retard là-bas parce que je vois que le marché va monter. Nous sommes en H1, le marché va monter et il est en train de monter. Nous sommes en bleu, tant que je n'ai pas vu du rouge là en bas, je ne sors pas. Voilà comment fonctionne l'outil. Donc, ceux qui vont demander la version gratuite auront cette version ici et tout le reste pour une période déterminée. Ceux qui vont payer la version payante, ils auront l'outil qui est en bas avec qui est plus de précision, contrairement à l'autre qui a un peu des hésitations parce que c'est une version gratuite ici en haut. La version certifiée, c'est celle qui est en bas qui marche à merveille. Merci et à bientôt. Autre chose, j'allais oublier, l'outil donne aussi des alertes. Quand je parle des alertes, ça veut dire que lorsque nous sommes dans une tendance haussière ou baissière, vous allez voir comme ici. Donc l'outil donne des alertes pour vous dire, lorsque vous changez de time frame, il va vous indiquer si vous êtes dans quelle tendance. Est-ce qu'il faut faire
un bail ou pas. Comme là, on peut voir l'alerte, un signal de bail. Sur quoi? Sur Boom. Il peut même vous dire Boom 1000, il faut faire le bail en H4 et il vous donne même le prix. Voilà. Donc, il va vous donner les signaux. Ça sont des signaux qui viennent chaque fois. Donc, il y en aura plusieurs fois selon les heures. Chaque fois que vous changez de time frame, il y a des signaux qui vont venir. Ainsi de suite. Selon l'actif, selon les time frames, les signaux en buy ou en sell vont être donnés par rapport à ce qui se passe sur les marchés à chaque fois. Voilà comment fonctionne l'outil. Donc, ceux qui vont acheter, je vais configurer pour eux aussi pour qu'ils aient des alertes automatiquement comme ça qui sonnent sur votre ordinateur et aussi sur votre téléphone aussi. On va recevoir un message sur le téléphone. Quand on configure, je vais vous montrer comment on configure cela. On reçoit un message sur le téléphone qui dit buy ou sell tel actif à tel prix aussi. Voilà.